On part à la CRIEF, Talibé. La CRIEF, dont le procureur spécial Ali Touré a émis une réquisition d'interdiction de sortie du territoire national contre 26 personnes, dont 24 au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ouais. Il s'agit d'abord de l'ex-directeur général de la Caisse, Malik Sankon, dont on sait qu'il est du côté de, en tout cas de la France, pour un séjour médical qui dure depuis plusieurs mois, une dizaine de mois déjà, mais donc qui est concerné par cette interdiction de sortie du territoire. Alors, Aboubakar, en pareille circonstance, est-ce une interdiction de sortie du territoire pour quelqu'un qui est déjà à l'étranger ou un mandat d'arrêt international? C'est des questions à se poser. Effectivement. Ensuite, vous avez donc 23 autres cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale, dont j'ai fait le décompte 10 directeurs, c'est-à-dire ou directeur adjoint au niveau des différents services. Vous avez également l'éminent docteur Chaloub qui se retrouve sur cette liste qui est médecin conseil de la Caisse. Et est-ce que la question qu'on se pose, peut-être à combat des éléments de réponse, est-ce que cette interdiction est liée à l'audit, au rapport d'audit dont on dit qu'il est disponible, l'audit qui a été récemment commandité par l'actuel directeur général Bakary Sylla. Ensuite, vous avez Jean-Marc Teliano, ancien ministre de l'Agriculture, voilà, dont on sait qu'il est poursuivi, en tout cas il fait l'objet d'une information judiciaire de la part de la CRIEF pour des faits présumés de détournement de deniers publics liés à un montant de plus de 200 milliards de francs guinéens. Ensuite, vous avez le docteur Fodé Cissé. On va dire le bien malheureux. Ça m'a quand même étonné de retrouver son nom sur cette liste. Absolument, parce que l'ex-directeur de la Caisse de prévoyance sociale vient d'être acquitté par la même CRIEF dans une affaire d'un peu plus d'1 milliard. Après un procès marathon, il a été déclaré non coupable des faits qui lui sont reprochés. Donc, acquitté, mais toujours dans le viseur de la CRIEF. Et pour quel dossier, pour quelle affaire, on se pose la question parce que, comme vous le savez, la Caisse de prévoyance sociale évolue dans la famille que Wouri aime bien encenser, la famille de la protection sociale. La protection sociale. Est-ce qu'il y a un lien entre le docteur Cissé et la Caisse, ou il y a d'autres affaires dormantes au niveau de la Caisse de prévoyance sociale, donc qui intéressent la CRIEF? C'est des questions à se poser. Tout est-il que toutes ces 26 personnes ont été signalées au niveau de l'aéroport par le procureur spécial, qui requiert donc du commissaire spécial de l'aéroport, qui le requiert à l'effet d'empêcher les surnommés de sortir du territoire guinéen, parce que ils sont... Mais sauf que l'aéroport c'est pas la seule porte de sortie, la seule frontière d'un pays. Oui. Mais pourquoi ne pas adresser le même signalement à tous les responsables la douane, d'autres responsables de postes frontaliers? Absolument, Talibé. Aboubakar, il faut rappeler qu'ils sont poursuivis, en tout cas concernés par des faits de détournement de deniers publics, vol en bande organisée, abus d'autorité, concussion, prise illégale d'intérêt, abus de fonction, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, faux et usage de faux en écriture, corruption et complicité. Bien. Ça, c'est grave. La CRIEF, cher ami Koumba, donc qui se réveille un peu. Alors, quelques hypothèses de ma part. Premièrement, est-ce que le parquet spécial près la CRIEF ne souhaite pas demander au parquet général d'interjeter appel suite au non-lieu prononcé en faveur du docteur Cissé? Cela reste une question parce que c'est une hypothèse qui est possible. Deuxièmement, on sait bien que M. Hussein Chaloub est très critiqué, en tout cas quant à la gestion de la Caisse nationale de la sécurité sociale, tout comme M. Touré, qui était chef d'agence de cette même unité. Alors, je pense que
le rapport qui a été déjà produit, je parle du rapport d'audit que je n'ai pas consulté, pourrait donner des indices quant à la prise de décision de la part de la CRIEF pour interdire la sortie du territoire national de ces 26, en tout cas, des personnalités qui travaillent à la caisse. Pour les deux autres, nous savons déjà de quoi il s'agit. Pour M. Jean-Marc Teliano, on sait bien de quoi il s'agit. Également pour le docteur Cissé, on sait bien de quoi il s'agit. Mais j'imagine qu'un leader politique a dû apprendre que cette liste s'établissait et il a pris la tangente. Bien. Un mot là-dessus, forcément Mamadouri. Ouais. Peut-être Abouakar, c'est important de rappeler ce passage donc, de la réquisition émise par le procureur, parce qu'il dit avoir été porté à notre connaissance que les submentionnés s'apprêteraient à sortir du territoire national dans le but de se soustraire des poursuites. Vous comprenez? Est-ce que tout ce beau monde, donc 25 personnes à la fois, s'organisaient à sortir à la fois ou au compte-gouttes pour échapper à la justice, pour échapper aux griffes, de la CRIEF. De la CRIEF. Merci Talibé pour ces précisions. Donc Mamadouri, ce qui s'apparente, ce qui tombe là, c'est comme si la CRIEF venait à mettre le feu, j'ai envie de dire, à la maison Caisse nationale de sécurité sociale. Vous savez, à un moment, j'ai utilisé le mot hécatombe ici. Bon, financière. Allez-y savoir pourquoi je l'avais dit. Bien. Mais à la suite des talibés, je pose la question de savoir, est-ce qu'on ne sait pas que certains sont déjà sortis? Si on dit que ces 24 personnes s'apprêteraient à sortir du pays, alors que d'autres sont déjà 25 hors du pays. Moins Malik. Voilà, d'autres sont déjà hors du pays. On sait que on sait que l'ex-DG Malik est déjà sorti pour des questions de soins, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais il y a d'autres qui sont déjà hors du pays, dont la sortie ou les sorties ne sont pas officielles. Qui par exemple? Et qui sont des responsables ou qui étaient des responsables du côté de la Caisse nationale de sécurité sociale. Peut-être qu'avec Akumba, à la suite d'une enquête, on viendra dire tout ça. On ne peut pas produire une interdiction de rentrée d'un citoyen guinéen. La loi guinéenne ne prévoit pas le bannissement. Ce qu'on peut produire, au sens de la loi, c'est une interdiction de sortie. Je ne parle pas de l'interdiction de sortie. Non, c'est pour Malik, qui est sorti d'une manière à vérifier. Bon. Pas officiellement officiel. Pas officiellement officiel, mon cher ami. Il a fallu qu'il utilise des canaux et des liens sociaux pour sortir. Malik s'est encore à plusieurs reprises ici, peut-être, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Oui, allez-y. Remercier même le colonel Doumbouya qui a facilité son voyage. Je crois qu'il a bénéficié d'une certaine grâce. Oui, mais ce n'était pas officiel. Il est sorti grâce aux liens sociaux, mais ce n'était pas officiel. Mais il était aussi malade. Donc, il est sorti, c'est quelqu'un qui est malade. Il ne pouvait pas rester. Et pour des raisons peut-être humaines, on a permis de partir. Bien. Donc c'est pratiquement tous les responsables de la caisse. Lucien Inabe aussi est malade. Bien. Il est très malade. C'est pratiquement tous les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale qui sont épinglés là. Ça veut dire que le problème, il est sérieux. Et justement, ça pourrait être lié justement au rapport d'audit. Moi, j'essaie de glaner des informations autour de tout ça. Ce rapport, enfin, l'audit est déjà fini. Et selon mes informations, il aurait été recommandé ou demandé par le chef de l'État. Et donc, il y avait qu'à recruter un cabinet qui allait faire l'audit. Et ce qu'on a trouvé c'est quand même sérieux. Maintenant, je suis en train de courir après ce rapport à Bakar. J'espère pouvoir l'avoir pour qu'on puisse l'exploiter, le décortiquer, afin qu'on sache exactement ce qu'on reproche aux uns et aux autres. Mais si vous voyez déjà l'écart qu'il y a entre ce qu'on dit avoir trouvé dans les caisses, qui est de l'ordre de 6 millions, ou allez arrondissez ça jusqu'à 10 millions, ou prenez même 4 milliards, mais ce que j'ai comme info, c'est que c'est 6 millions qu'on a trouvé dans les caisses, et aujourd'hui nous sommes à 140 et quelques milliards, et ce qui est dans le même rapport, on se rend compte que les sociétés, au lieu de donner de l'argent ou de mettre l'argent à leur cotisation dans les caisses, si vous voulez, dans les comptes de la caisse, il y a certains responsables plutôt qui recevaient ces sommes-là parce que à eux étaient affectés un certain nombre d'entreprises qui donc cotisaient auprès de la caisse. Donc il y a bien de choses à dire là-dessus. Donc ça ressemble à une véritable razzia financière, si on peut s'exprimer ainsi, du côté de la caisse. Ça fait quand même peur et en même temps c'est pas surprenant parce que la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a quand même quelques années, semblait être un peu trop généreuse par rapport à ce qu'elle est. Qui, en tout cas, une caisse qui est censée
n'est pas être dépensière en fait. Généralement, ce qu'elle reçoit... Peut-être pas déficitaire, pour, et c'est ce qui est arrivé souvent. Déficitaire pour pouvoir payer elle n'est même pas censée être peut-être de manière pas généreuse au profit de ses pensionnaires. Non, justement, je parle de générosité au profit de tierces personnes qui ne sont pas justement normalement bénéficiaires de ce que services la caisse reçoit. Mais beaucoup d'argent, beaucoup de milliards sortaient par là et parfois ça partait vers des personnes qui n'ont aucun rapport avec la caisse. Et l'ancien directeur général évidemment a été connu pour cette grande générosité. Personnellement, je ne l'ai jamais côtoyé. Mais Malick Sankom, quand on vous parle de Malick Sankom, tout de suite c'est votre générosité, c'est sa générosité qu'on met en avant. Évidemment, allez voir comment est-ce que tout cela se justifiait, sur quoi ça reposait. On savait que la Caisse nationale de sécurité sociale, quand même, il y avait forcément quelque chose, on pouvait trouver quelque chose là sur place. Maintenant, la justice va éclaircir tout cela. Et est-ce que, à partir du moment où ce rapport d'audit est arrivé à terme, en tout cas si c'est lui qui a commandé cette interdiction de sortie du territoire, est-ce qu'on va émettre un mandat d'arrêt finalement pour demander au directeur général de rentrer ou peut-être de le faire venir. Peut-être au moment de la tenue d'un éventuel procès, pourquoi pas. N'attendez pas que l'Union européenne extradite des malades. Une chose est sûre, il faut que des dispositions quand même sérieuses soient prises pour que cette procédure aille à son bout. Parce que rappelez-vous, les entreprises cotisent. Vous avez des travailleurs certains qui meurent parce qu'ils n'ont pas les prises en charge, alors que leurs entreprises cotisent auprès de la caisse. Quand vous n'avez pas le bras long, quand vous n'avez pas d'influence, vous ne pouvez pas accéder à la cotisation que votre patron a payée pour vous, que vous-même vous avez payé auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a eu toutes ces situations alarmantes. Il va falloir Aboubakar, cette note est fragile. Aucun comptable? Ah bon? Aucun comptable? Il y a le nom d'un agent comptable. Non, attendez. On sait que la caisse pilule des comptables qui sont capables de fabriquer des faux dossiers. Ali Touré doit revoir ça. Bien. On continue d'en parler avec vous, Imam Asroli Konsouma. Comment ça va se passer désormais après la publication de cette notification, de ce signalement? Comment ça va se passer? Les rapports de collaboration entre l'actuel directeur général et tous ces cadres qui restent en poste. Oui, du côté du directeur général, l'ancien, ses proches contestent les chiffres avancés au niveau de la caisse, parce que quand Decamp parlait de 6 millions de francs guinéens, les proches de Malick disaient qu'il y avait beaucoup de milliards que Malick Sankom a laissé, ce qu'on n'a pas quand même vérifié. Ouais, j'ai entendu parler de 4 milliards. Voilà, 4 milliards. Donc, contrairement à 6 milliards, les gens parlaient de 4 milliards. Donc, c'est un montant qui a été contesté. Mabakar, il y a plus de problèmes, puisque dès que cette liste est tombée il y a un peu longtemps, on a saisi un peu les gens à la CRIEF qui nous ont dit que c'est l'agent judiciaire de l'État, comme toujours, qui a saisi le parquet. Et le parquet a envoyé le dossier pratiquement en instruction avant que tout ce qui tombe aujourd'hui là ne tombe. Mais sur la liste, il y a au moins un nom qui est répété 2 fois. Tout à fait. Il s'agit du nom de M. Djibril Fofana en 2e position et répété aussi en 8e position. Donc, ce qui peut réduire le nombre de ce côté à 25. Et en dépit de cela, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. 2 noms marquent mon attention. Dr Chaloub et Aminata Yatara, dite Mimi. Vous savez que Mimi, c'est la gestionnaire du centre de diagnostic GAM. Et tout le problème, en tout cas la plupart, le grand problème de la caisse viendrait actuellement de ce côté, depuis que l'actuel directeur a essayé de faire pratiquement des réformes. Mais on apprend qu'il y a un lien entre Aminata Yatara et Dr Chaloub. Aminata serait la nièce du Dr Chaloub. Donc on apprend même que GAM, dont on parle que Aminata gère, c'est Dr Chaloub qui serait même le véritable patron. Ça te dit. J'attends même un. Mais est-ce qu'il y a un problème? Ce qui n'est pas un problème. Est-ce qu'il y a un problème derrière cela? Parce qu'il y a un problème. GAM, à ce que je sache, c'est l'opérateur associé. Oui, si cela est avéré, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Abakar, retenez que GAM, Dr Chaloub, c'est le patron du centre de diagnostic. Et vous savez que récemment, ce médecin était le médecin conseil, le directeur du centre et gestionnaire. Et ce que le DG a fait éclater récemment. Et moi, j'ai vu une vidéo qu'on ne peut pas diffuser où Dr Chaloub, personnellement, était en train de remonter les travailleurs contre l'actuel directeur à l'Assemblée générale. Oui, non. Mais ne personnalisons pas le débat, monsieur. Je ne personnalise pas. Je dis les faits tels qu'ils sont. Donc, si aujourd'hui, il y a le nom de Aminata Yatara
qui n'est même pas en Guinée, qui serait également en France, Dr Chaloub. Ça veut dire que la procédure engagée contre le directeur au niveau de la justice, vraiment, on voit pourquoi tout ce combat contre peut-être M. Silbak. Donc en Guinée, les changements, les gens sont un peu réfractaires. Une fois de plus, ce dossier doit quand même aboutir, puisqu'il y a des contestations, et on va vérifier qui a pris quoi. Et sans oublier que beaucoup d'entreprises, les grandes entreprises, ne versaient pas aussi de cotisation, en tout cas au niveau de la caisse, qui était protégée à l'époque par la présidence. Mais de part et d'autre, l'affaire est tombée. Je connais beaucoup d'entreprises dans cette liste. La transition a apporté certainement... Qui sont même en justice avec la caisse. Mais bien sûr, qu'à l'époque, Malik Sanko ne peut pas réclamer pour ses positions politiques. Si on fait les rappels, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent à verser. Et ce qui fait aujourd'hui que la caisse est en train d'engager quand même assez d'intérêt. Mais, pour terminer, il y a des problèmes. Allez-y Mohamed, votre avis là-dessus. Pour terminer. Non, moi je vais être très bref. Parce que évidemment, je disais quelqu'un en Ovidé, mais Ali Touré me manque parce que ça fait longtemps qu'on ne parle pas du parquet spécial. Mais Abouaka, lorsque vous rédigez un tel document, une réquisition, il faut y mettre la forme. Il faut vraiment relire au moins 5000 fois. Lorsqu'on cite deux noms, deux fois, excusez-moi. Non, un nom deux fois. Un nom deux fois, ça veut dire que la liste n'est plus crédible. Ça, à mes yeux. On ne peut pas divulguer le secret, la vie privée de quelqu'un dans les médias. On ne peut pas afficher les numéros de téléphone sur une réquisition. Ça ne se fait pas du tout. C'est une violation de la vie privée de ces intéressés. Pourquoi mettre le numéro de téléphone? C'est vrai qu'elle a l'utilité surtout de cela. Oui, parce que c'est pas bon. Secondo, on dit qu'ils sont accusés de détournement de deniers publics. Le faiseur de roi. On ne dit même pas présumé détournement. C'est-à-dire on les accable. C'est le procureur qui parle. Hein? Oui, mais pour moi, la présomption d'innocence. Non, le procureur. Non, le procureur les accuse. Oui, mais il va au moins respecter la présomption d'innocence. Non. C'est le procureur qui parle. Bien sûr, c'est lui. Oui. Non, le procureur, il est dans son rôle. Même s'il est dans son rôle. Non, il les accuse de ceci ou de cela. Non, Mohamed. C'est nous les journalistes, nous qui en parlons par précaution oratoire. C'est nous qui devons vraiment nous utiliser, employer le mot présumé, s'il te plaît. À ce que je sache, ces personnes citées n'ont pas encore répondu à une convocation de la gendarmerie. On les accable déjà. Le rapport a été réalisé. Le rapport a été réalisé, mais n'ont pas été convoqués. Le rapport a été réalisé par un cabinet gabonais. Il semble que le rapport est déjà disponible et qu'il est très accablant. Hein. Bien qu'il soit accablant, mais au moins le minimum qu'on les convoque d'abord, qu'on les oppose à non, mais si il y a des velléités de sortir du territoire. Non, il n'y a aucune velléité, ce sont des suppositions. Attends, non, les personnes tu n'en sais rien, il y a une dizaine de personnes. Tu n'en sais rien, monsieur. J'en sais. Tu n'en sais rien. Malik est sorti pour le procureur te dit clairement qu'il y avait des velléités. Laisse entendre qu'il y avait des velléités de la part de ces personnes de sortir du territoire. C'est selon le procureur de se faire la malle. Mais c'est selon le procureur, c'est ce qu'il dit, parce que c'est lui, l'accusateur, c'est lui. Mais on ne peut que croire que le croire sur parole. Oui, vous, est-ce que moi je suis obligé de croire à cela? Si, Mohamed. Non, je peux commenter comme je veux. Ce que je vais dire, c'est que tu es de mauvaise foi, monsieur. Non, tu es de mauvaise foi. Non, si. Tu es de mauvaise foi. Non, je suis de très bonne foi, vous connaissez ma bonne foi. Je suis désolé, Mohamed. Non, laissez-moi peut-être, parce que vous m'avez perturbé là. Non, mais allez-y. Je vais dire que ces personnes n'ont pas été convoquées devant un OPJ. Mais elles seront convoquées plus tard. Pourquoi à la CRIEFOR, on accable avant d'apporter des preuves? Il y a ce manquement. C'est le procureur. C'est le cas des Kassouri aujourd'hui, qui sont en prison. Mohamed, ne fais pas d'extrapolation. Moi, vous savez de la caisse là. Vous savez, c'est comme ça on a accablé les autres qui sont aujourd'hui en prison. Et ils subissent le sort des vacances judiciaires. Ce que j'ai envie de dire, qu'on reprenne d'abord la liste. Parce que détournement de deniers publics, c'est répété 2 fois. Qu'on reprenne Djibril Fofana qui a été mentionné, qu'on corrige encore la liste et qu'on enlève le numéro de téléphone de cette personne. C'est parce qu'on ne peut pas le faire. Non, merci Mohamed. Parce que la caisse nationale aujourd'hui. Merci Mohamed. Allez, est-ce qu'on peut avancer?